Bhagavad Gita, dialogue entre Arjuna et Krishna. De l'impérissable. Arjuna. Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que l'âme incarnée? Qu'est-ce que l'action, ô Krishna? Qu'entends-tu par l'âme des choses? Et par l'âme des dieux, que veux-tu dire? L'âme du sacrifice, comment et qui, ici-bas, dans ce corps, l'incarne, ô Krishna? Et, au moment du grand départ, comment es-tu connaissable quand on a la paix intérieure? Krishna. La conscience est ce qui ne meurt pas. Rien n'existe au-delà. L'âme incarnée est le nom de notre vraie nature. Ce qui donne ses formes à la réalité, le souffle créateur, on le nomme l'action. L'âme des choses est un état périssable. L'âme des dieux, c'est l'homme des origines. L'âme du sacrifice, c'est moi, en vérité, qui le suis dans ce corps, valeureux Arjuna. Au moment de quitter ce monde, quand on laisse son corps et qu'on meurt, toute son attention tournée vers moi, on parvient à ce que je suis. Là-dessus, aucun doute. Ce à quoi on prête attention au moment de quitter son corps, au terme de sa vie, c'est à cela qu'on accède, Arjuna, et c'est ce qu'on devient, inéluctablement. C'est pourquoi, en tout temps, garde-moi sans cesse en toi-même et combat. Si tu places en moi conscience et pensée, tu parviendras à moi, sans aucun doute. C'est sans cesser de penser avec détachement et par nulle autre route que l'on parvient, ô Arjuna, au Dieu premier, au-delà duquel rien n'existe. Qui garde en esprit le voyant primordial, le guide, plus ténu que l'atome, auteur de toutes choses, sans forme concevable, habillé de soleil, au-delà des ténèbres, et qui, au moment de mourir, cessant de spéculer sans fin, s'ouvre à l'éternité avec détachement, sa seule force, mettant sa puissance vitale entière entre ses deux sourcils. Cet être-là parvient à la conscience originelle, parvient au ciel. Ce que l'on nomme impérissable, quand on sait, ce lieu où parviennent les hommes affranchis de toute passion et dont le désir les fait suivre la voie de la connaissance, je vais te le décrire en quelques mots. Maître de tous ses sens ouverts sur le monde, la pensée retirée dans le cœur, tout son souffle vital au sommet de la tête, avec le détachement comme assise, désignant la conscience par l'unique syllabe « Om », me gardant sans cesse présente à l'esprit. Alors, au terme de sa vie, quand on quitte son corps, on suit la voie suprême. Si l'on me garde en esprit, sans cesse, indéfectiblement, sa pensée habitée par rien d'autre, alors, ô Arjuna, je suis aisément accessible, car on est détaché, on ne cesse de l'être. C'est en me rejoignant que les âmes profondes ne connaissent plus la naissance, source de la douleur, moment fugace. Elles ont touché au but ultime. Les mondes, ô Arjuna, ceux de Brahma aussi, recommencent leur ronde, mais quand on m'a rejoint, il n'y a plus de renaissance. Quand on sait que pour Brahma, un jour a la durée de 432 millions de journées et qu'une nuit a la durée de 432 millions de nuits, on connaît et le jour et la nuit. De l'invisible, les formes visibles surgissent toutes à l'approche du jour. À l'approche du soir, elles se résorbent alors dans ce qu'on nomme l'invisible. En vérité, c'est ce peuple de formes, venant sans cesse à l'existence, qui se résorbe de soi-même à l'approche du soir, Arjuna, et ressurgit à l'approche du jour.
Mais, au-delà de l'invisible, existe depuis toujours une autre réalité, sans forme manifestée, qui, tandis que toute forme meurt, survit à toute destruction. On nomme impérissable ce sans forme. On dit que c'est la voie suprême. Pour qui l'atteint, pas de retour. C'est, pour moi, la demeure ultime. Ce sans forme est l'homme originel, et l'avoir en partage nous permet seul de l'atteindre, mais rien d'autre. C'est en lui que les formes existent, par lui qu'a été déployé tout cet univers que tu vois. Le temps exact où l'être détaché, une fois disparu, ne reprend plus de forme ou en reprend une autre, ce temps, ô Arjuna, je vais te l'indiquer. Le feu, la lumière, le jour, la quinzaine claire, les 6 mois où le soleil va au nord, c'est le temps où, une fois disparu, vont à la conscience ceux qui connaissent la conscience. Fumée, nuit, quinzaine sombre, les 6 mois où le soleil va au sud, c'est le temps où l'être détaché qui a atteint la lune et sa lumière s'incarne encore dans une forme. Ces deux voies, la claire et l'obscure, sont les deux dimensions permanentes du monde. L'une conduit à l'absence de forme et l'autre à une forme. C'est en connaissant ces deux voies qu'un être détaché ne connaît pas le trouble, Arjuna. Aussi, à chaque instant, Arjuna demeure détaché. Ce qui, à propos des Védas, des sacrifices, des efforts et des aumônes est désigné comme le fruit du bien, cela, un être détaché le dépasse, car il connaît la réalité tout entière et gagne alors le suprême séjour, présent dès l'origine